Apocalypse 18.2 nous dit que l'ange cria d'une voix forte « Elle est tombée, Babylone la grande ». Ne vous êtes-vous jamais demandé pourquoi la prophétie emploie le mot « tomber » 2 fois, et non pas juste une fois? Les paroles de l'Écriture sont inspirées. Chaque mot a une signification. Il y a une raison spécifique pour laquelle l'ange, dont les paroles ont été rapportées dans Apocalypse 18.2 par Saint Jean, s'écria « Elle est tombée, Babylone la grande ». Nous l'expliquerons ici, mais les gens doivent visionner la vidéo dans son entier. Apocalypse 18.2 prophétise que Babylone la grande tombera et deviendra la prison de tout oiseau et de toute bête immonde. Comme l'a montré notre vidéo, Apocalypse 18.2 vient de se réaliser, cette partie de la prophétie a été remarquablement accomplie au Vatican le 8 décembre 2015. Ce jour-là, la secte Vatican II présenta un spectacle de lumière sans précédent, appelé le Fiat Lux, lors du 50e anniversaire de la clôture de Vatican II. Durant ce spectacle de lumière, les images et les sons de toutes sortes d'oiseaux et bêtes immondes furent projetés sur la basilique Saint-Pierre, correspondant exactement à la prophétie dans Apocalypse 18.2 qui décrit comment Babylone la Grande est devenue la prison de tout oiseau et de toute bête immonde. En réalité, comme la vidéo le couvre, la prophétie utilise le mot grec « foulake » pour décrire la manière dont Babylone est tombée et est devenue la prison ou cage de tout oiseau et de toute bête immonde. Et les piliers du devant de la basilique Saint-Pierre ressemblent aux barreaux d'une prison, si bien que lorsque les images des animaux et oiseaux ont été projetées sur la basilique Saint-Pierre durant le spectacle de lumière, ils paraissaient être dans une prison ou cage, exactement comme l'indique la prophétie. Le spectacle de lumière fut un stupéfiant accomplissement direct de ce qui est prophétisé dans Apocalypse 18.2 et l'événement symbolisait la chute de la ville de Rome dans l'immondice, l'apostasie et l'idolâtrie dans les derniers jours en conséquence de la prise de Rome par les antipapes et Vatican II et leur contre-église de la fin des temps, la secte Vatican II, ce que traitent les prophéties concernant la prostituée de Babylone en général. Il n'est pas non plus un accident que ce spectacle de lumière, qui accomplissait si parfaitement la prophétie apocalyptique au sujet de Babylone, s'est produit lors du 50e anniversaire de la clôture de Vatican II. Vatican II ayant été ce concile de l'apostasie qui introduisit et caractérise la contre-église, la secte Vatican II, la prostituée de Babylone de la fin des temps. Dieu a donné au monde cet important et formidable signe, ce clair et spectaculaire accomplissement de la prophétie d'Apocalypse 18.2 sur la basilique Saint-Pierre, afin que même les plus aveuglés aient une autre opportunité de reconnaître où nous sommes dans l'histoire, et que la prostituée de Babylone, la secte Vatican II, qui n'est pas l'Église catholique, mais la contre-Église de la fin des temps, occupe Rome en ce moment. L'accomplissement de cette prophétie sur la basilique Saint-Pierre fournit également la clé pour identifier la signification et la localisation de Babylone dans le Nouveau Testament et dans les prophéties apocalyptiques. Ceci est d'une extrême importance pour comprendre la situation actuelle et la raison pour laquelle l'ange dit « tomber 2 fois ». L'accomplissement d'Apocalypse 18.2 sur la basilique Saint-Pierre n'a pas simplement confirmé l'identité de la Babylone du Nouveau Testament dans un sens général, non. Il a confirmé la signification, localisation et l'identité de la Babylone du Nouveau Testament de manière très spécifique, avec une précision extrême, comme nous allons le voir. Dans 1 Pierre 5.13, Saint Pierre écrit depuis Rome et il l'appelle Babylone. Puisque Saint Pierre écrivait depuis Rome tout en l'appelant Babylone, beaucoup de commentateurs à travers les siècles ont reconnu que Saint Pierre employa le mot Babylone comme un nom de code pour la ville de Rome. De plus, puisque les prophéties à propos de la prostituée de Babylone dans l'Apocalypse sont clairement connectées à la ville de Rome, la ville aux 7 collines mentionnée dans Apocalypse 17, beaucoup ont fait le lien entre le nom de code Babylone du Nouveau Testament et la ville de Rome. Bien que Babylone se réfère à la ville de Rome,
sa signification est encore plus spécifique et importante pour les prophéties apocalyptiques que ce que presque quiconque réalise. Nous avons couvert cela dans notre vidéo traitant d'Apocalypse 18:2, mais les choses seront approfondies ici, car comprendre le lieu exact et précis de la Babylone du Nouveau Testament fournit la clé pour comprendre l'accomplissement et le signe de « Elle est tombée, elle est tombée ». Selon les paroles inspirées de 1 Pierre 5,13, Babylone n'est pas simplement la ville dans laquelle Saint Pierre se trouvait, que nous savons historiquement être Rome, mais plus spécifiquement, Babylone est l'endroit exact où se trouve l'église de Saint Pierre dans cette ville. Dans 1 Pierre 5,13, Saint Pierre, sous l'inspiration du Saint-Esprit, écrit « L'église qui est à Babylone vous salue ». Donc l'église de Saint Pierre est à Babylone. Il y a une équation scripturaire entre Babylone et la localisation de l'église de Saint Pierre dans cette ville et la localisation de Saint Pierre lui-même dans cette ville. À présent, il faut noter que l'original en grec de 1 Pierre 5,13 contient le mot souneklekte et non le mot ecclesia. Souneklekte signifie littéralement « elle qui est coélue », tandis que ecclesia est le terme commun pour église. Mais en utilisant souneklekte, Saint Pierre se référait bel et bien à son église ou congrégation à Babylone, comme le reconnaissent beaucoup de commentateurs. Voilà pourquoi la plupart des traductions de 1 Pierre 5,13 incluent le mot « église ». Mais même si l'on préfère une traduction différente, il est incontestable que selon 1 Pierre 5,13, la localisation de Babylone est égale à l'endroit où Saint Pierre est situé. Et la reconnaissance de ce fait suffit à reconnaître les points qui suivent. Ainsi, selon l'écriture inspirée, la localisation de Babylone est égale à l'église de Saint Pierre et l'endroit où se trouve Saint Pierre. La localisation de Babylone selon 1 Pierre 5,13. De plus, puisque nous savons que la ville où est situé Saint Pierre était Rome, nous pouvons dire que la localisation de Babylone est égale à l'église de Saint Pierre à Rome et l'endroit même à Rome où Saint Pierre se trouve. La basilique Saint-Pierre actuelle au Vatican fut construite à l'endroit même à Rome où Saint Pierre fut enterré. La basilique fut construite sur la tombe de Saint Pierre, symbolisant la manière dont Jésus-Christ construisit l'Église universelle sur Saint Pierre. Le fait que la basilique Saint-Pierre fut construite sur la tombe de Saint Pierre est confirmé par des sources historiques, la tradition chrétienne antique et des trouvailles archéologiques. Voici une image du maître-autel dans la basilique Saint-Pierre, qui se trouve juste au-dessus de l'endroit où Saint Pierre fut enterré. Ceci signifie que la basilique Saint-Pierre est littéralement l'endroit à Rome où Saint Pierre est localisé. C'est aussi littéralement l'église de Saint Pierre à Rome. Par conséquent, si nous adhérons à la définition inspirée de 1 Pierre 5,13, à savoir que la localisation de Babylone est égale à l'église de Saint Pierre et l'endroit même où se trouve Saint Pierre, nous pouvons voir en quoi la localisation de Babylone est égale à la basilique Saint-Pierre. Car la basilique Saint-Pierre au Vatican est l'église de Saint Pierre et le lieu même où Saint Pierre est localisé. Et même ceux qui prennent la fausse position, contredite par les preuves historiques et la majorité des commentateurs érudits, à savoir que Saint Pierre n'a pas écrit depuis Rome dans 1 Pierre 5,13, mais depuis une autre ville, devraient tout de même reconnaître l'équation entre la localisation de Babylone et la basilique Saint-Pierre au Vatican. Car 1 Pierre 5,13 fait l'équivalence entre la localisation de Babylone et l'église de Saint-Pierre, ainsi que l'endroit où Saint-Pierre se trouve. Et le seul endroit au monde qui est à la fois l'église de Saint-Pierre et l'endroit où Saint-Pierre se trouve est la basilique Saint-Pierre au Vatican. Mais la vraie et complète définition de la localisation de Babylone est qu'elle est l'église de Saint-Pierre à Rome et l'endroit à Rome où se trouve Saint-Pierre, qui bien sûr est la basilique Saint-Pierre. Et comme nous allons le voir, ces points et accomplissements prophétiques ne contredisent pas, mais confirment la vérité de l'Église catholique, de la papauté et de la tradition apostolique de l'Église de Rome, dont le premier évêque et pape était Saint-Pierre. Les prophéties concernent l'éloignement de la foi catholique dans la basilique Saint-Pierre et à Rome dans les derniers jours, car la foi catholique est la vraie foi du Christ. Ces prophéties et leur accomplissement démontrent que l'Église de Rome a une tradition apostolique qui remonte à Saint-Pierre lui-même. Le terme Babylone à strictement parler désigne simplement un lieu. L'église de Saint-Pierre à Rome est l'endroit où se trouve Saint-Pierre. Dans certains contextes, comme dans les prophéties apocalyptiques, cet endroit où Saint-Pierre se trouve devient connecté à la prostituée à cause de ce qui est prophétisé à cet endroit durant l'apostasie finale. Mais dans 1 Pierre 5,13, Babylone était là, où la vraie église et non une fausse église était localisée. De même, tout au long de l'histoire, cet endroit, la basilique Saint-Pierre au Vatican, était le lieu où la vraie église était localisée. Mais quelque chose d'une grande importance se produit à cet endroit durant l'apostasie et la tromperie des derniers jours. Donc, tandis que Babylone se réfère à la ville de Rome, lorsque vous dézoomez quelque peu, lorsque vous dézoomez davantage, vous voyez Europa collectivement, à savoir l'Europe païenne dans les derniers jours.
la femme sur la bête que prophétisa Saint Jean, qui est unie politiquement sous l'Union européenne et conduite spirituellement par la Rome apostate dans les derniers jours. Mais lorsque vous zoomez autant que vous le pouvez et que vous observez la localisation plus précise et exacte de Babylone, c'est la basilique Saint-Pierre au Vatican, car là est l'église de Saint-Pierre à Rome, l'endroit même où Saint-Pierre se trouve. Là est localisée Babylone, selon la définition inspirée de 1 Pierre 5,13. C'est l'épicentre du tremblement de terre spirituel, si vous voulez. C'est le lieu où les événements qui ont transformé Rome, l'Europe et le reste du monde dans les derniers jours se sont produits. La basilique Saint-Pierre est l'endroit où eurent lieu les événements mêmes de Vatican II. Ces mesures ont changé les gens, les multitudes, les nations et les langues qui ont suivi Babylone, en conduisant la structure diocésaine mondiale tout entière dans ses diverses nations et langues dans l'hérésie et l'apostasie. La basilique Saint-Pierre est le temple de Dieu où l'homme de péché s'est assis. La basilique Saint-Pierre est où a été formalisée la vénération de son image. La place Saint-Pierre a été l'endroit où l'homme de péché fut blessé. Les fausses élections des antipapes Jean XXIII et Paul VI, si significatives pour l'apostasie, eurent lieu dans la chapelle Sixtine, qui est à quelques pas de la basilique Saint-Pierre. Et ces révolutionnaires apostats se sont ensuite présentés au balcon de la basilique Saint-Pierre. La basilique Saint-Pierre est la localisation de Babylone selon 1 Pierre 5,13. Et qu'obtenez-vous lorsque vous appliquez cette définition à la prophétie, à savoir que la localisation de Babylone est égale à la basilique Saint-Pierre? Vous atteignez votre cible en plein dans le mille. Car comme nous l'avons vu, la prophétie dans Apocalypse 18,2, à savoir que Babylone devient une prison ou cage pour tout oiseau et bête immonde, ne s'est accomplie qu'à l'endroit même de la basilique Saint-Pierre, et nulle part ailleurs à Rome, juste au-dessus de la tombe de Saint-Pierre. C'est spectaculaire, ça s'est produit là, sur l'église de Saint-Pierre, à l'endroit même à Rome où Saint-Pierre se trouve, car là est la localisation de Babylone. En fait, l'accomplissement de la prophétie fut entremêlé avec une caractéristique spécifique de la basilique Saint-Pierre, car en décrivant les oiseaux et bêtes en prison, foulaqués, l'ange décrivait les piliers même du devant de la basilique Saint-Pierre, qui donnait l'impression que les oiseaux et bêtes étaient dans une prison. Ceci est une stupéfiante confirmation de l'équation scripturaire de 1 Pierre 5,13, à savoir que la localisation de Babylone est égale à l'église de Saint-Pierre et l'endroit où Saint-Pierre se trouve. Lorsqu'une personne comprend et intériorise ce point, elle devrait non seulement reconnaître clairement que la prostituée de Babylone est maintenant à Rome et contrôle aussi maintenant la basilique Saint-Pierre, le temple de Dieu, durant la présente apostasie, mais elle devrait aussi reconnaître que ces points prouvent l'inspiration de l'Écriture. Ils démontrent que la prophétie de Saint Jean dans Apocalypse 18,2 à propos de ce qui devrait arriver à Babylone dans les derniers jours a été accomplie avec grande précision sur l'église de Saint-Pierre à Rome, en conformité parfaite avec la définition de la localisation de Babylone écrite par Saint Pierre presque 2000 ans en arrière dans 1 Pierre 5,13. Mais il y a davantage. Nous discutions d'Apocalypse 18,2 et la manière dont cela s'est accompli à la basilique Saint-Pierre. Eh bien, il y a une autre partie à ce verset. La partie où l'ange dit « Elle est tombée, Babylone la grande ». Conformément à ce que nous avons couvert, à savoir que la localisation de Babylone est égale à la basilique Saint-Pierre, il ferait sens que les mots « Elle est tombée, Babylone la grande » est aussi une application à la basilique Saint-Pierre, car comme nous l'avons vu, là est précisément la localisation de Babylone. Durant cette apostasie prophétisée, s'est-il produit quelque événement majeur ou signe par 2 fois à la basilique Saint-Pierre? Y a-t-il eu quelque chose qui attira l'attention du monde entier, un événement lié au développement capitaux à Rome durant cette période, et qui s'est produit 2 fois à la basilique Saint-Pierre? Quelque chose qui vient à l'esprit sont les 2 coups de foudre au sommet de la basilique Saint-Pierre le jour où l'antipape Benoît XVI démissionna, le 11 février 2013. Ce jour-là, la foudre frappa le sommet de la basilique Saint-Pierre non pas 1 fois, mais 2 fois. La démission de l'antipape Benoît XVI était un événement majeur. Elle a choqué le monde. Elle a dominé l'actualité et était directement connectée aux prophéties apocalyptiques, car l'antipape Benoît XVI était le 7e roi romain de la prophétie. Il était le 7e roi de la cité-État du Vatican, et sa démission représentait la fin de la période des 7 rois. Ceci est couvert dans notre matériel. L'antipape Benoît XVI a démissionné un 11 février. Le 11 février était le jour en 1929 où le Vatican et le gouvernement italien signèrent le traité du Latran, qui engendra la cité-État du Vatican. C'est un fait historique qu'à la suite de cet accord, le 11 février 1929, le pape Pie XI devint le premier roi de la cité-État. Il est aussi un fait historique que l'antipape Benoît XVI fut le 7e roi de la cité-État du Vatican. Donc, le premier roi de la cité-État du Vatican reçut sa royauté le 11 février.
et le 7e roi démissionna, cessant ainsi d'être le roi de la Cité-État du Vatican le 11 février. Ceci n'est pas juste une coïncidence. La démission du 7e roi de la Cité-État du Vatican le 11 février était une autre confirmation que de Pie XI à Benoît XVI, ce furent bel et bien les 7 rois de la prophétie. Et le suivant, l'antipape François, rejette ouvertement tous les caractères de la royauté. L'antipape François n'utilise pas même le passeport des rois de la Cité-État du Vatican. Il utilise un ordinaire passeport argentin parmi d'autres choses. C'est un autre moyen par lequel Dieu a démontré que François n'est pas même l'un des 7 prêtres rois. Les 7 rois de la prophétie apocalyptique vont du pape Pie XI à l'antipape Benoît XVI. Hormis le fait qu'il rejette ouvertement tout aspect de royauté, François n'est pas un prêtre valide, puisqu'il a été ordonné selon le nouveau rite d'ordination invalide. Il ne peut dès lors pas être un prêtre roi de la monarchie sacerdotale de la Cité-État du Vatican, comme notre matériel le couvre. La démission de l'antipape Benoît XVI a signalé la fin des 7 rois, et ceci était directement lié aux prophéties dans l'Apocalypse à propos de la bête et la prostituée de Babylone. Et juste quelques heures après cet événement monumental qui choqua le monde entier et attira l'attention de tous les médias, la foudre frappa le sommet de la basilique Saint-Pierre, non pas une fois, mais 2 fois, à 2 moments différents. C'était un signe impressionnant et inquiétant. L'éclair au sommet de la basilique Saint-Pierre, alors que le monde entier était focalisé sur le Vatican, et tout juste quelques heures après que l'antipape Benoît XVI eut démissionné, causa même aux membres de la presse séculière de se demander si c'était un signe divin et quelle pouvait être sa signification. Nous vous proposons que dans Apocalypse 18.2, l'ange dit « Elle est tombée », car il se réfère spécifiquement aux 2 coups de foudre à Babylone, à la basilique Saint-Pierre ce jour-là. Nous vous proposons que lorsqu'Apocalypse 18.2 dit « Elle est tombée, Babylone », ceci se réfère à la foudre à Babylone, à la basilique Saint-Pierre. Et si cela est correct, à savoir que « Elle est tombée, Babylone » signifie en réalité la foudre à la basilique Saint-Pierre, il serait logique qu'il y ait une certaine connexion entre tomber et foudre. Il serait logique que la parole inspirée de Dieu fasse le lien entre ce qui est décrit comme étant tombé et ce qui apparaît comme la foudre. Eh bien, ce lien existe très certainement. Dans Luc 10.18, Jésus leur dit « Je voyais Satan tombant du ciel comme la foudre ». Le mot grec pour tombant dans Luc 10.18 est un participe du verbe pipto, le même verbe utilisé dans Apocalypse 18.2 pour tomber. Par conséquent, la parole inspirée de Dieu, vraiment Jésus-Christ lui-même, dit qu'il vit Satan tombant comme la foudre. Ceci signifie que dans la parole de Dieu, tout comme il y a un lien direct entre la localisation de Babylone et l'église de Saint-Pierre, l'endroit où Saint-Pierre se trouve, il y a aussi un lien direct entre tombant et foudre. La parole de Dieu est parfaite, elle est inspirée. Nous pouvons dès lors appliquer sa formule. Luc 10.18 fait le lien entre tombant et foudre. La Sainte Écriture fait également le lien entre la localisation de Babylone et la basilique Saint-Pierre. Il y a une prophétie dans Apocalypse 18.2 qui dit « Elle est tombée, Babylone ». Si nous appliquons la formule de la Sainte Écriture et comprenant la foudre comme étant le signe de tombant et comprenant la basilique Saint-Pierre comme la localisation de Babylone, nous atteignons une autre cible en plein dans le mille, puisque nous aboutissons à une prophétie « la foudre à la basilique Saint-Pierre ». Puisque la foudre à la basilique Saint-Pierre aurait été trop évident, l'ange dans Apocalypse 18.2 emploie le nom de code scripturaire Babylone au lieu de l'église de Saint-Pierre à Rome et la désignation scripturaire « Elle est tombée » pour ce qui apparaît comme la foudre ». Ainsi, une fois de plus, nous voyons que la prophétie dans l'Apocalypse à propos de Babylone, lorsque considérée en liaison avec la définition inspirée de Babylone dans 1 Pierre 5.13, identifie la localisation exacte de Babylone comme étant la basilique Saint-Pierre, l'église de Saint-Pierre à Rome, l'endroit même où Saint-Pierre est localisé. La référence d'Apocalypse 18.2 à tomber décrit bien évidemment aussi la chute de la ville de Rome dans l'apostasie de la foi catholique durant l'apostasie post-Vatican II. Mais l'ange utilise délibérément le mot « tomber » 2 fois, et non pas une seule fois, car il fait référence à l'événement spécifique du 11 février 2013 qui fut marqué par le signe « la foudre », les 2 coups de foudre distincts au sommet de Babylone, lors d'un jour d'une importance monumentale pour la contre-église de la fin des temps et les prophéties dans l'Apocalypse. La précision de ces points et la connexion prophétique entre Luc 10.18 et Apocalypse 18.2 sont davantage renforcées lorsque l'on considère que dans Luc 10.18, le participe « tomber » est associé à « foudre ». En lien avec quoi ? En lien avec la présence et le mouvement de Satan
des démons et des esprits immondes. Luc 10:17 se réfère à des démons. Luc 10:20 se réfère à des esprits signifiant des esprits immondes. Luc 10:18 bien sûr se réfère à Satan. Dans Apocalypse 18:2, nous voyons exactement la même chose. Dans Apocalypse 18:2, elle est tombée est directement connectée à quoi? À la présence et au mouvement de démons et esprits immondes, tout comme dans Luc 10:17 à 20. La toute première chose qu'Apocalypse 18:2 mentionne après avoir dit « Elle est tombée, Babylone la grande », est que Babylone est devenue l'habitation de démons et la prison de tout esprit immonde. Les mêmes mots que nous trouvons dans Luc 10:17 à 20. Le parallèle inspiré est indéniable. Dans Luc 10:17 à 20, nous avons des références à la présence et le mouvement de démons et d'esprits dans un passage qui connecte tombée et foudre. Dans Apocalypse 18:2, nous avons des références à la présence et le mouvement de démons et d'esprits dans une prophétie au sujet de « Elle est tombée ». Donc où se trouve comme la foudre dans Apocalypse 18:2, ce qu'on pourrait s'attendre à voir en accord avec le parallèle clair entre Apocalypse 18:2 et Luc 10:17 à 20? La réponse est que comme la foudre est contenue dans l'événement même qui accomplit la prophétie. La foudre à la basilique Saint-Pierre. Et le reste du verset, au sujet des oiseaux et bêtes immondes dans Babylone, a été accompli où ça? Exactement au même endroit, à la basilique Saint-Pierre, à l'église de Saint-Pierre à Rome, la localisation précise de Babylone. En effet, pensez-y de cette façon. Dans Luc 10:18, Jésus dit que le signe que Satan est tombé dans un endroit particulier était la foudre. Dans Apocalypse 18:2, le signe que Babylone est tombée aux démons et à tout esprit immonde, ce qui bien évidemment inclut Satan, était la foudre. Ceci signifie que sous les antipapes Vatican II et leur contre-église, la secte Vatican II, la basilique Saint-Pierre est présentement la demeure de tout esprit immonde. Cela vous montre à quel point la contre-église Vatican II de la fin des temps est maléfique. Il est aussi extrêmement intéressant de noter que le maître-autel dans la basilique Saint-Pierre, qui comme nous l'avons mentionné, se trouve directement au-dessus de la tombe de Saint-Pierre, est couvert d'une canopée en bronze appelée le baldaquin de Saint-Pierre. Cette canopée est au centre du croisement et directement sous le dôme de la basilique Saint-Pierre. Ou pour le dire autrement, citation, là où repose la tombe de Saint-Pierre, exactement au-dessous de l'autel central et du dôme de la basilique. Fin de citation. Ceci signifie que lorsque la foudre a frappé le sommet du dôme de la basilique Saint-Pierre, elle frappait avec précision le lieu précis où se trouve la tombe de Saint-Pierre, la localisation exacte de Babylone. Stupéfiant. Il devrait aussi être noté que le langage emphatique « Elle est tombée » au début de la prophétie de l'ange souligne la sensation de stupeur engendrée par ce qui est arrivé à Babylone. Cette stupeur est conforme à la fois avec la nature choquante des événements qui constituent l'accomplissement des prophéties et le fait que la chute de Babylone dans l'apostasie soit inattendue. La chute de Babylone est inattendue et choquante, car la basilique Saint-Pierre et Rome sont normalement l'opposé de ce qu'elles sont devenues dans les derniers jours. Ceci indique davantage que la foi catholique est la vraie foi et que les prophéties de la fin des temps concernent la défection de celle-ci. Dans l'apostasie finale, Babylone est devenue la demeure de démons et de la contre-église. Et ceci est choquant, car il n'en a pas été ainsi durant le reste de l'histoire de l'Église. Et ces événements à Babylone ont réduit la vraie Église catholique, qui existe toujours en un reste de fidèles catholiques traditionnels, en accord avec ce que la révélation divine et les prophéties annoncent comme devant se produire dans les derniers jours. Ces points nous montrent où nous sommes dans l'histoire et dans l'accomplissement des prophéties. Nous sommes assurément dans la période prophétisée au chapitre 18 de l'Apocalypse concernant la prostituée de Babylone. Ce qui signifie nécessairement que nous sommes dans la période de la bête de la fin des temps, car la prostituée et la bête sont connectées et entrelacées dans les prophéties. L'explication de la prostituée fait partie de l'explication de la bête. Le premier signe d'Apocalypse 18:2, « Elle est tombée », eut lieu le jour de la démission de l'antipape Benoît XVI, le 11 février 2013. Le reste du verset a été spectaculairement accompli le 8 décembre 2015. Et gardez à l'esprit que l'apostasie n'a pas débuté à ces dates, mais plutôt, ces événements en 2013 et 2015 sont des signes caractéristiques que Dieu a donnés au monde au sujet de l'apostasie qui a été conduite depuis la basilique Saint-Pierre depuis Vatican II, et au sujet du fait que nous sommes à son stade final. Voilà pourquoi il est crucial que vous vous focalisiez sur votre salut maintenant. Sortez de la nouvelle messe et de la secte Vatican II maintenant. Rejetez ces antipapes hérétiques et embrassez la foi catholique traditionnelle, l'unique vraie foi de Jésus-Christ en dehors de laquelle il n'y a pas de salut maintenant.